Je me suis retrouvée avec un gros manque de confiance en moi. J'essayais des formations, j'essayais de retrouver des projets, et puis rien ne marchait, donc ça me décourageait. Et je m'éparpillais. Enfin, après, j'alimentais un discours hyper négatif dont j'avais pas du tout conscience à l'époque, mais de me dire bah, que j'étais cassée, qu'il y avait un truc qui manquait, qu'il me manquait une pièce du puzzle, c'était pas normal. Donc ça alimentait une très grosse pression à retrouver un projet, à me remettre sur les rails, à reprendre ma vie, etc. Et beaucoup d'amertume aussi parce que je voyais bien que ça marchait pas. Du coup, je commençais à perdre confiance en moi, mais à perdre confiance en la vie plus largement. Tu vois, dire oh là là, à quoi bon, plus rien ne marche, quoi. Et ça, c'était dur. Je voyais vraiment une pente, un cercle vicieux qui me plaisait pas du tout, quoi. Et donc j'ai sauté le pas de m'inscrire. Dès que je me suis inscrite, j'ai senti que j'avais pris la bonne décision. Il y a eu un apaisement immédiat. J'ai trouvé que la plateforme était hyper bien construite. Je me suis sentie accueillie, mais que ce soit pédagogiquement, avec un problème numéro un, une méthodologie, euh, que ce soit de l'écrit, des audios, en solo, en groupe, les vidéos, tout se complétait. Donc j'ai vu des effets très vite en fait. Donc ça a été hyper bénéfique. Mon problème numéro un, finalement, c'était autour de ma vie pro, retrouver un projet, etc. Et au bout d'une semaine, j'ai réélargi ça à ma vie créative en général. Je me suis rendu compte que je cherchais la solution à l'extérieur, que j'avais besoin de revenir à ma propre, à ma propre voix, que j'avais perdu en route. C'est là que j'ai pu voir le discours intérieur hyper dur que j'avais avec moi-même. On entretient ça malgré nous et on s'entend pas. J'ai pu retrouver ma vision, la mettre en place et voir aussi quand j'y arrivais pas pourquoi. Donc par exemple si j'arrive pas à refaire mon site web, que c'est trop dur techniquement, euh, ben pourquoi je procrastine? Parce que en fait je m'en sens pas capable. C'est ben voilà, hop, je me suis formée, je me suis inscrite par mon CPF à une formation de webmaster, où j'ai repris du temps pour mon atelier, je travaille moins, et tant pis si je gagne moins d'argent, mais c'était vraiment nécessaire pour repartir du bon pied. Je suis venue pour des raisons très concrètes et elles ont été vraiment remplies, quoi. Je suis repartie dans différents projets. J'ai une partie où je travaille à conseiller des artistes à développer leur activité. Donc, je mets mes compétences, et y compris mes échecs finalement, au service d'autres projets, ce qui permet en fait, d'alléger la pression que je mettais sur ma créativité. Et comme ça, je retrouve du temps pour ma créativité, mais qui n'est pas lié à une rentabilité, lié à du résultat, etc. Donc, je peux reprendre du temps pour l'écriture, du temps pour mes explorations personnelles, du temps pour je vais pas me former aux plantes tinctoriales, par exemple, à la teinture végétale, sans me dire qu'il faut un résultat et qu'il faut, pour telle expo, pour telle formation, pour tel public, voilà, le faire pour moi. Je pense que voilà, moi j'étais quand même vraiment pas très bien avant de m'inscrire et de sauter le pas et je pensais pas que c'était possible en fait. Peut-être que extérieurement, quelqu'un qui me verrait, il se dirait pas que ma vie elle est métamorphosée, que tout a changé, parce que j'ai appris à réapprécier ma vie en fait aussi, à voir ce qu'il y avait de bénéfique et ce que j'aimais déjà et à le cultiver. Du coup, j'ai changé de regard à la fois sur moi-même, mais sur ce qui m'entoure, et je suis passée d'une pression ou d'une critique intérieure à beaucoup de curiosité, beaucoup de oui, une envie d'explorer en fait.